الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم آية 21. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله قائلا لأمته ما أكرمهن إلا الكريم وما أهانهن إلا اللئيم. وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. خطبتنا اليوم إن شاء الله تدور حول خلق المسلمة مع زوجها. أختي الكريمة، اعلمي أن للزوج حقوق لا بد للبيبة توفرها، نذكر بعدها بالإيجاز إن شاء الله. فعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة صلاتها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أبواب الجنة شئت. رواه الطبراني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت زوجها عنها راض دخلت الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشيرة ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. وللزوج على زوجته حقوق ثابتة بقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سورة البقرة آية 228. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا وللرجال عليهن درجة. وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. نذكر بعض الأخلاق إذا أمكن إن شاء الله تعالى. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, qui nous dit dans le noble Coran: il fait partie de ces signes qu'il a créés de vous pour vous des épouses, afin que vous viviez avec elle en tranquillité. Il a créé entre vous l'amour et la bonté et l'affection. Il y a en ce verset des signes pour les gens doués d'intelligence qui réfléchissent. Sourate les Romains, verset 21. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur la meilleure des créatures qu'Allah a créées pour l'humanité, qui nous a enseigné en nous disant: n'honore les femmes que les hommes honorables, ne les avilis que les damnés et les maudits. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, de façon apparente et cachée. Inch'Allah, notre sermon du jour tournera autour des attitudes, des comportements que la femme doit adopter vis-à-vis de son mari. Inch'Allah, nous allons entamer une série de sermons et des comportements dans la vie conjugale. Certains éléments ont constaté que peut-être c'est par ignorance ou par négligence, et les gens ne connaissent pas quelles sont les conduites à tenir pour entretenir et accroître l'amour et la bonne cohésion entre les conjoints. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer par les attitudes, les conduites que les femmes doivent adopter vis-à-vis de leur mari pour qu'il y ait une cohésion et une bonne entente dans le foyer, et que les femmes m'excusent, la prochaine fois sera le tour des hommes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah nous accorde la vie et le temps de pouvoir en faire.
Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que selon Abdurrahman ibn Auf, qu'il a entendu le messager d'Allah dire que si la femme a prié ses 5 prières quotidiennes, qu'elle a jeûné son jeûne du mois de Ramadan et qu'elle s'est abstenue de se donner à un homme étranger et qu'elle a obéi à son mari, et le jour de la résurrection, on lui dira entre dans le paradis par n'importe laquelle des portes que tu auras choisi. Le hadith est rapporté par Tabrani. Et selon Salama, que j'ai l'agréé, nous dit que le messager d'Allah a dit que toute femme qui décède est avec l'agrément de son mari, et on lui dira entre dans le paradis automatiquement. Donc les femmes doivent savoir que le mari a beaucoup de choses à travers lesquelles les femmes doivent chercher pour atteindre la félicité et l'amour ici-bas et la félicité dans l'au-delà. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour l'ange Gabriel est venu le chercher pour aller au ciel, aux cieux recevoir la prière, on lui avait montré l'enfer. Il a constaté que les femmes sont plus nombreuses dans l'enfer. Les compagnons demandèrent quelle est la cause de ce nombre de femmes plus que de hommes dans l'enfer. Il dit à cause de l'ingratitude, parce que les femmes ne sont pas reconnaissantes des bienfaits de leur mari. Si l'homme a fait du bien à l'endroit de sa femme toute sa vie, et qu'un jour que la femme demande quelque chose et que le monsieur répond « je ne suis pas en mesure de le faire », elle va dire automatiquement « depuis qu'on se connaît, je n'ai jamais connu le bonheur avec toi ». Le hadith est rapporté par Imam Bukhari. Donc ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute femme intelligente doit savoir que l'homme a des droits sur elle qu'elle doit respecter, car ces droits proviennent d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, les femmes ont des droits et sur l'homme, comme l'homme a des droits sur elle, conformément à la bienséance. Surat al-Baqarah, verset 228. Et le messager d'Allah nous dit, vos épouses ont des droits sur vous, vous avez des droits sur elles, et les hommes ont une supériorité qu'Allah a dressée entre vous dans la vie conjugale. Et le messager d'Allah nous dit que si je pouvais ordonner à un être humain de se prosterner devant son semblable, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari, tellement que celui-ci a des droits sur elle. Le hadith est rapporté par Imam Tirmidhi. Mais les ulémas nous ont aidés, ils nous ont énuméré quelques conduites à adopter pour que la vie conjugale, que les deux personnes et les personnes qui les entourent puissent vivre dans de bonnes conditions. Nous allons essayer de les citer et certaines pour que nous puissions les retenir et les mettre en pratique et voir le changement qui va s'opérer dans les différents couples. Premièrement, ta'atuhu fi ma ya'muru bihi illa liya'mura bima'siyatillahi fala yuta'. Premièrement, la femme doit obéir à l'homme en tant que l'homme ne lui demande pas la désobéissance à Allah. Car le messager d'Allah dit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Point d'obéissance à un créateur, à une créature, dans la désobéissance au créateur. Deuxième, al-muhawalatu sadiqa fi tanmiyatil hubb bil wasa'il al-mumkin. La femme doit utiliser de toutes ses rises et de toutes ses qualités pour accroître l'amour entre les deux par les moyens légaux dont elle dispose. Troisièmement, al-ihtimam bil jamal wal libas wal ra'iha. La femme doit se préoccuper de sa beauté, sa tenue et son odorat. C'est très important. La femme doit distinguer entre la tenue de la cuisine, la tenue des vaisselles et la tenue lorsque le mari arrive et la tenue d'intimité lorsqu'elle est seule avec son mari. Et surtout, son odorat. La femme doit se parfumer pour attendre son mari, malgré qu'on ne lui autorise pas de se parfumer pour sortir.
Mais si vous n'avez pas de parfum, sachez que le plus bon parfum est l'eau. Il faut se laver et se parfumer. La tenue d'intimité de la chambre doit être différente à la tenue du salon. Lorsque vous êtes seul, vous devez vous comporter comme une femme mariée qui est prête à recevoir son mari. Et al-inayatu bil bayti wa idad al-wajibat, s'occuper de la maison et préparer des plats spéciaux pour le mari. Même si c'est pour lui demander, tu peux me donner 5 000, 3 000, 10 000, j'ai quelque chose à faire. Vous prenez cet argent, vous lui faites des plats spéciaux et vous lui présentez. Cela va encore accroître l'amour et la considération qui est entre vous. Cinquième, adamul khuruj min al-bayt illa bi'iznihi. Éviter de sortir de la maison sans la permission du mari. Mais certaines femmes prennent la tenue, elles s'habillent bien et s'arrêtent devant la porte avant de demander la permission. Si l'homme dit non, c'est un autre problème qui va se poser. Si tu dois faire une sortie la nuit, dis au mari vraiment demain, je voudrais aller saluer un tel ou bien aller faire des emplettes. Et s'il accepte, il va te dire. Et s'il n'accepte pas, il va te dire. Mais si tu t'es bien habillé et tu as même le sac à main et que tu dis je vais aller au marché, et s'il dit non, c'est pour qu'il y ait encore des disputes. Al-muhafazatu ala asrar al-bayt. Garder les secrets de la maison. Chaque famille a des secrets dont même les parents des conjoints ne doivent même pas savoir. Ne divulguons pas nos secrets. Mais malheureusement, les femmes, elles se disent trop de secrets et c'est ainsi, et de bouche à bouche, de l'oreille à l'oreille, les secrets des hommes sortent. L'homme pense qu'il a des secrets alors que toutes les femmes du quartier connaissent comment il vit avec sa femme ou bien les difficultés personnelles qu'il a à la maison. Éviter cela, c'est très important. Ar-rida bil halati al-iqtisadiyya wal qana'ati biha. Se contenter du peu des moyens financiers de vos maris. Dites-vous que c'est Allah qui a choisi ces derniers. Nous devons partager ensemble les difficultés. Les femmes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sortaient, ils les accompagnaient jusqu'à la porte en leur disant allez-y chercher notre subsistance de façon légale. Si vous avez eu, vous revenez, à défaut, revenez bredouille, car nous pouvons supporter la faim, mais nous ne pouvons pas supporter le fait de l'enfer. Al-ihtimamu bi kulli ma yuqawwi al-alaqata baynakum. Se préoccuper de tout ce qui va faire et croître et solidifier l'amour entre vous. Al-inayatu bil hijab. Et vérifier et considérer la tenue qu'on appelle al-hijab, la grande tenue qu'Allah même a demandé à la femme de porter. Et ces grandes robes, c'est le messager d'Allah qui nous a expliqué comment elles doivent être cousues, comment elles doivent être portées. Musharakatu fi humumihi wa hadafihi wa bil hadith anha. Participer à ses soucis et chercher ensemble à trouver des solutions, même si c'est en parlant avec lui. Lorsque le mari arrive, vous constatez, vous savez, le visage exprime la joie et la colère. Lorsqu'il entre, vous lisez dans son visage. S'il a des soucis, automatiquement vous le saurez. Et puis vous essayez de discuter avec lui et apaiser les problèmes. Et même si c'est en parlant avec lui, cela va l'aider à assouplir ses problèmes. Zaru mahabbatuhu wa ihtiramihi fi nufus al-abna. Amener les enfants à aimer leur papa. C'est très important. Mais malheureusement, dans les familles bigames ou polygames, on constate que lorsque le monsieur prend une deuxième femme, la première, étant jalouse, dresse les enfants contre le papa, en leur disant, c'est à cause de vous, je suis ici, votre papa ne m'aime pas, il ne nous aime pas tous, il n'est pas honnête. Ainsi, les enfants vont se dresser contre leur papa alors qu'il est leur identité. Après Allah, ils doivent obéissance à leur papa. Car le messager d'Allah a dit Anta wa maluka li abik. Toi et tout ce qui t'appartient appartient à votre papa. Donc évitez cela, acceptez et que les enfants amenez
aux enfants d'aimer leur papa en leur disant, vous voyez, c'est papa qui s'occupe de la maison, il paye votre scolarité, il nous habille, il nous soigne. Donc soyez reconnaissants et respectez-le. C'est très important. Évitez de parler mal de lui. Allez dans votre famille et dire que mon mari il est comme ça, il ne s'occupe pas de moi, il est comme ci, il est comme ça. Ce n'est pas important. Aucun homme n'est parfait. Acceptez les défauts de ces derniers. Taqdir walidayhi wa usratihi. Aimez et respectez ses parents. Respectez les parents de votre mari, de votre conjoint, c'est très important. Leur venir en aide autant que vous pouvez, à défaut, et soignez votre langage et soyez tranquille et soyez gentil à leur égard. Al-istidadu li khidmatihi wa khidmati duyufihi. Être à ce service et surtout lorsqu'il a des étrangers. Lorsqu'il doit recevoir des étrangers, activez-vous à faire plus d'efforts pour la nourriture, la tenue, la maison, pour que la maison soit présentable. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui préfèrent inviter leurs camarades au restaurant que de venir avec eux à la maison? Parce qu'ils savent qu'à la maison, vraiment, ce n'est pas confort, ce n'est pas commode. Madame ne se préoccupe pas de la nourriture. Quand des étrangers arrivent, c'est là qu'elle a des petits problèmes à raconter. Donc, il y a des hommes qui le font. Donc, si vous voulez que votre mari invite à la maison, il vous donne, il dit non, je n'aime pas cette couleur. Et quand il achète les tenues des enfants, il dit non, la prochaine fois, donne-moi moi-même, je vais aller acheter. Acceptez le choix de votre mari, même si cela vous déplaît, pour ne pas le frustrer. Modérez votre langage avec vous. On sait que quand la femme est fâchée, elle dit tout. Mais malheureusement, modérez votre langage quand vous êtes fâché pour ne pas dire ce que vous allez regretter. ليس هناك زوج كامل فاحتملي بعض التقصير في جانب الحسنات الأخرى. Il n'y a pas d'homme parfait. Acceptez les défauts de vos maris et le manquement en se souvenant des biens d'autrefois et qu'un jour aussi la situation peut changer. Acceptez les défauts. Aucun homme n'est parfait, que ce soit de votre côté ou bien que ce soit du côté de l'homme. Donc on vit avec les qualités et tout en fermant les yeux sur les défauts. Sinon, on va toujours se chamailler. Se préoccuper de sa santé lorsqu'il est malade ou bien il a des difficultés. Aidez-le à trouver des solutions. Aidez-le à se soigner lorsqu'il est malade. La taftahil uzuna li sima'i kull ra'ayin wa hadhari min kaydin nisa. N'ouvrez pas vos oreilles pour écouter tous les conseils des autres femmes. Il se peut que celle que tu considères comme ta meilleure amie est ton ennemi discret. Quand tu lui expliques tes problèmes, elle va les envenimer. Ou bien, elle va les divulguer. Donc, évitez, lorsqu'il y a une discorde, une mésentente entre vous, faites asseoir votre mari, choisissez le bon moment et vous vous expliquez. Vous allez trouver une solution. Mais écoutez les femmes au dehors, c'est ainsi, il y a trop de groupes, de cotisations journalières, hebdomadaires, mensuelles, que chaque femme donne pour acheter des choses dont on ne connaît pas, et le jour la femme n'a pas d'argent et on la critique. Donc évitez de vous mêler à toutes ces choses. Sachez que votre meilleure vie est la vie que vous vivez avec votre famille. Aide ton mari à entretenir les liens familiaux. Dis au mari, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé rendre visite aux parents. Est-ce que tu les appelles au téléphone? L'oncle qui a jamais, ça fait longtemps que vous l'avez vu. La tante à Trècheville, allons les rendre visite ou au moins appelons-les pour savoir leurs nouvelles. Peut-être son occupation journalière le fait oublier tout cela. Vous savez, l'homme est un combattant qui sort, lorsqu'il sort, il veut tout avoir pour ramener à la maison. Donc peut-être dans ses soucis, il a dû oublier certains problèmes. Et méfiez-vous de la paresse et de dormir trop. L'homme n'aime pas
que sa femme dort avant lui. C'est très important. Éviter de dormir trop. Et avaler certains problèmes familiaux et pour éviter de disloquer la famille ou bien de créer des problèmes. Avaler des problèmes, éviter et de répondre à toute situation. La maison, la chambre à coucher. Occupez-vous de cette chambre. Occupez-vous de votre mari. 80% de la vie conjugale se tourne autour de cette vie conjugale. Cette chambre, souciez-vous de la vie, d'amener à votre homme à vous aimer, à jouir de vous, excusez-moi pour le terme, et faites en sorte que lorsque celui-là sort de cette chambre, qu'il ne regarde pas votre femme. Parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait, et quand il rentre, il est content. Sinon, les hommes vont passer 2 heures à la maison et ils ne rentreront quand ils ont sommeil pour dormir. Parce que la maison ne fait pas bon vivre. Méfiez à cela. Sois intelligente pour résoudre les problèmes et conjugaux qui surgissent dans la maison. Et ici, faites en sorte de le réveiller pour aller faire la prière de souk. Vous le savez, on est tous des adultes. Lorsque l'homme a eu des relations charnelles avec son mari, il a besoin de moments pour se reposer. Et il peut être emporté par le sommeil, pendant que la femme n'a pas encore le sommeil. Donc, réveillez votre mari pour qu'il aille faire la prière de souk. C'est très important. Mais si la femme même ne se réveille pas, comment ça va se passer? Donc, faites en sorte que le mari se réveille. La tunkiri ma'rufatan bi sababi khata'in aw taqsir. Ne vois pas un mal à un cadeau ou bien à un service demandé parce que le mari n'est pas en mesure de le faire et vous dites bon, moi je suis fâché et toi c'est comme ça toujours Dieu. Istaqbilihi bi farahin wa mahabbatin inda qudumihi min as-safar aw min al-amal. Sois accueillante lorsqu'il revient d'un voyage ou bien revient du travail. Évite, que la femme évite que lorsque le mari arrive, qu'il sonne à la porte, de dire à la domestique ou bien aux enfants, allez ouvrir la porte. Que la femme évite, quand le mari arrive, qu'il a quelque chose en main, que de dire aux enfants ou bien à la domestique, prenez ce que votre papa a dans la main. Qu'elle-même ait le courage de prendre et l'accompagner jusqu'à la chambre ou bien au salon et déposer les choses et ait le courage de dire est-ce que ça va? Vous savez, toute l'Afrique de l'Ouest parle des femmes sénégalaises. La femme sénégalaise, elle est vraiment éduquée dans ce sens. Nous espérons que nos femmes aussi seront comme elle. Et la takun wazifataki sababan lil-ihmal fi haqq az-zawj wal-bayt. Faut pas que ton travail prenne le dessus et t'amène à ne pas avoir le temps de s'occuper de ton mari. Le mari arrive, tu es à la cuisine. Le mari arrive à la maison, tu es encore au dehors, tu es en train de vendre des oranges ou bien des petits étalages au dehors, petits locaux, ainsi de suite. Le mari est déjà à la maison. Il ne faut pas que toutes tes occupations t'empêchent de t'occuper de ton mari, car c'est le mari qui doit te nourrir, ce n'est pas toi qui dois nourrir le mari. Occupe-toi des enfants de la plus belle manière, car l'homme aime voir sa femme occupée de ses enfants. Évite de demander le divorce pour n'importe quel problème. Et beaucoup de femmes sont comme ça. Il suffit qu'il y ait un petit problème pour déverser leur colère sur le mari. C'est toi qui allais me prendre, tu connais où tu m'as prise, si tu veux, ramène-moi là-bas, mais je ne suis pas d'accord avec cette situation. Évitez cela. Le mari, il peut te divorcer. Tu as 3 mois ou bien 3 menstrues d'attente. Il peut se marier le lendemain de ton divorce. Une semaine après, il peut se marier. Il peut prendre jusqu'à 3 femmes avant même 1 mois. Et toi, tu es obligé d'attendre. Et pendant cette attente, tu peux regretter.
Donc évitez de demander le divorce à tout petit moment. Isbiri alayhi fala'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Sois patient, sois endurant. Quand vous êtes dans une situation qui ne te plaît pas, demande à Allah, car Allah est capable de changer toute situation. Ihtammi bidini wa salahihi wabdhilil asbaba fi taqwiyati istiqamati wa ta'atihi. Fournis ton effort et amène-le à s'instruire. Amène ton mari à dire vraiment, ça fait longtemps, je ne te vois pas lire le Coran, je ne te vois pas aller prendre des cours, faites-le. Car nous devenons des adultes, nous allons vers Allah et nous devons mûrir notre esprit pour pouvoir adorer Allah. Et cela est le devoir de la femme d'appeler à l'homme et tous ses manquements. Itari fil khata inda wuquhi wa tadri farrajulu yuhibbul i'tidar. Il faut reconnaître ton erreur. Quand tu fais une erreur et que le mari dit, accepte-le, oui, car l'homme aime qu'on lui présente des excuses. Faites-le, ça ne dérange rien, ça ne fera que amener à votre homme à savoir que vous l'aimez et vous le chérissez. Mura'atu haqqul firas wal inayati bi asbabi tanmiyatihi. Comme j'ai dit tout à l'heure, considérer la vie dans la chambre conjugale. C'est très important. La tunfiqi min malihi illa bi idni. Ne dépensez pas l'argent de vos maris sans leur consentement, sans leur avis. C'est très important qu'Allah nous donne la bonne compréhension. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يأتي الله سبحانه وتعالى den duwana nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Hare musidɓe inchallahu ɗen fuɗɗo ɗo hutubaji jikkuji no yimɓe ɓen hani wondirde ka cuuɗi ko waɗi noon muskilaji ɗin ɗuuɗi ka yaasi. hiɗen hani andude Allah wi ka Qur'an o tagi e worɓe ɓen rewɓe ɓen fi maɓɓe fiyoɓe deeƴu e juuɗe maɓɓe o waɗi giggol e yurmede hakkude maɓɓe. ɗum no tawa e mandeji ayeji Allah wonande yimɓe miijitotoɓe. Nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki o teddinta rewɓe sina worɓe tedduɓe ɓen, hoynata rewɓe sina worɓe hoyɓe ɓen. Yo Allah waɗen ka tedduɓe. haray musidɓe wono wirumi noon hutubaji men inchallahu si Allah newni ko yiiloɗiroji e ɗiɗo piiji. haray bandirawo hano andude e gorko ma on no mari haqqeji e hoore ma ɗi hanɗa watta deyla e mum, ɗum ɓeyda e yiggol. Abdourahmane ibnu Awf o wi o si debbo o juuli waɓutuji makko ɗin juri, o hoori lewru suumaye, o renti o reeni awra makko, o ɗoftike gorko makko, ñande dalngal o wiyante naatiri ka aljanna kala dambugal ngal yiɗuɗa. o filli hadis o ko imam Tabarani. Ummu Salama o wi nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam, kala debbo e maayuɗo hara moɗi makko no yarlimo o naatay aljanna. Ibnu Abbas o filli o wi o nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawno ko ƴawnaka kammu ƴet hendoyagol julde nden, o wi o hollano yiite ngen o tawi ko ɓuri ɗurde ka nder yiite ko rewɓe ɓen. sahabaɓe landi ko honɗum waɗi, o wi ko dulledi ko ɓe dulli kon, o inni hiɓe dullani wondigal ngal. o yi si a moƴƴike debbo gurdam monɗam fuu, o landike ma goɗɗum ñande go a wiya wata wadde, o wiya bila yiiduɗen ha hande mi heɓade moƴƴere e juuɗe ma. o filli hadis on ko imam Bukhari. Allah wiye nga suratu Baqara aya 193, hiɗon mari haqqeji, rewɓe no mari haqqeji e hoore mon wono mari ɗon haqqeji e hoore maɓɓe. Nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki rewɓe mon ɓen no mari haqqe e hoore mon, eɗon mari haqqe e hoore maɓɓe, e kono worɓe ɓen no mari darja e hoore rewɓe ɓen. on nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiiri noon, o wi hara o yamirayno e goɗɗo yo sujjan goɗɗo, o yamirayno debbo yo sujjan moodi mum hakke ko haqqe moodi makko ɗuuɗi e juuɗe makko. o filli hadis on ko imamu Tirmidi. ara eɗen jamto o yoga e jikkuji ɗi wonoji sabu wondigal ngal wela. ara noon ɗum debbo on no duwa ɗoftade moodi makko fode o yamirali mo yeddugol. ko waɗi noon neɗɗo yamiraka ɗoftagol neɗɗo e dow yeddugol Allah subhanahu wa taala. ɗiɗi on etagol fii no giggol ngol ɓeydora e ɓe rewa debbo on rewa e laawol ngol o andi o wawa e gerde ha ɗum ɗon wona.
tati on himmirgol labingol hoore mum e conci mun ɗin e uurengol mumgol conci debbo on defirɗi ɗin e wonirɗi ka salon ɗin e wonɗi ka chambre no hani sertude debbo no hani anditade ɗum ɗo e wattangol kadi ila e suudu ndun e defugol kadi ñaameteji sertuɗi e ko wowa defede ñande wo kon ɓannana gorko on waɗanamo surprise e kadi debbo on yo rento e yaltugol ka suudu hara o landaki moodi makko newnanede kono noon si yahi ha on ti watti ko dari ka dambugal o ƴetti sako monilan faala yaade a wi o yahata haray ko gere kadi e lurral wonda yaddude yo reɓɓe watta ilay ɗum e reɓɓen kadi yo rento e sakitugol gundoji suudu ɗi kala suudu no mari gundo hara yo rewɓe rento e ɗum e kadi deɓo ɓen no tora yondinorgol ber ko moodi maɓɓe mari ko wata ɗaɓɓir moodi ma yo waɗane ko ala kala ko o mari yondinor ɗum ɗon si hande no satti janngo hoyay Allah inni mo yiltidira ñalaɗen hakkunde yimɓe ɓen e debbo no hani wattande kala ko wonata sabu gorko makko o yiɗamo tentini noon wattagol conci ɗi Allah e nulaɗo wi on ti watto ɗi ɗin conci yaajuɗi juutude hara ko gumayɗi ɓanndu ndum fof gila ka balaje haa ka kon hara koyɗe yaltata e gergol kadi si gorko on heɓi ande sendo ɗon ande monde mbayri si welo welo kadi ari on sendo dayi hay si tawi a alanamo e solution yaltirgal kono yewdu e makko jippinanamo ɓernde nden waɗa kadi ha ɓiɓɓe ɓe yiiɗamo hara waɗale haqqille ɓiɓɓe ɓen baaɓe mon moƴƴa min ko sabu mon joƴƴinilan ɗo haray no mi wino ɗo ɗum ko lancugol ɓeygure neɗɗo wonanɗoma identité ma adresse ma ko oɗo woni fewjo o fiima mo Allah wi an wo jawdi ma ndin wo ko kanko jeeyi watta goɗɗo walle bonne hakkude ma e oɗo e renugol ɗengal ngal kadi e sakitugol gundoji suudu ndu e wallugol on tigi kadi o yiɗa mawɓe makko ɓen kanko tigi o yiɗa mawɓe on tigi mawɓe gorko eno tawa e ko wallata e wallitagol dankitagol suudu ndun e teddingol mo kadi si o heeɓi hoɓɓe si o ari o innima ñalande kaaren heɓa e hoɓɓe suudu ndun woncite ñaameteji moƴƴi defe e ɓe jaɓɓe no moƴƴiri ɗum ɗo waɗay sina ɗum ɗum waɗi worɓe buyi ƴetta e gore mumɓen ɓe yaha ka restaurant ɓe ñaama wannon ɓe anndi si ɓe ardi ka suudu ko sumno ɓeydoto e mantugol kadi si tawi gorko on soodi goɗɗum o addi ka suudu min o darino ɗo tigi ñande goo mi ñowno complet mi wattimo e ɓen wawi o complet ɗo labako Allah no seedi wattatake mo ha hande mi hokkitiroynomo taw ɗo weltala par ce que min on ɗo mi mari mo mi wondi ka nder suudu so wi labaka complet nde wotere mi wattima o inni wo complet ɗo labaka minni awa yaafe mi hokkitiroymo haray won tigi watta yiila si a soodi on tigi soodi addi hay si welatama ta wuudu fewno ɗo ma maru ha o e mi addano hunde kaare nano mi yejjitalino ɗo o famira e hakkille kono si goɗɗo itti muuɗi mum o soodi goɗɗum a fewtimo inni min ɗum ɗo welatala haray a bonni ɓernde on tigi nden wattane yilay ɗum ɗon kadi e yewtere nden kadi suɓa ko yewta on tigi ta goɗɗo arno rondi probléme taw an kadi ko ɗon o hewta tum inna ɓe addino facture courant ɓe addino facture ndiyam a anda kon no hewtiri accu ha o ñaama bete ma o looto ma bobo on no nawni miɗo ñawli ka boutique ɗum fof ko piiji lorroji bonnoji haqqille gorko e kadi wattana ila anda gorko timmura ala si tawi mawdi ma no mari o ella ɗo jaɓirmo o ella ɗo o moƴƴere ɗo muññoɗa yejjita ɗin noon piiji e si tawi o nawni walla mo ɗaɓɓude lekki so heɓi probléme walla mo muññintinde muññoɗa e kadi e rentoɗa e udditugol noppi heɗagol kala ko wowɗa iɗen anndi buyɗo jiwɓe jombeta ɗo ɓe ara ɓe hewta tum yummiraɓe harano ko quartier ji ɓe enna e a taw men ɗo noon meɗen mari ɗo susu meɗen mari ɗo tummodire ɓe ukkamo e probléme ji ɓe wowlanam ɓe waajom ha o bonna dewgal makko ngal ko payi ko mari hande ɗum heɗo moodima par ce que ko kanko adduma Abidjan ɗo ko kanko adduma e o quartier ɗo sina kanko numa aratano e rentoɗen kadi walɗen on tigi o jokka en ɗan walla on tigi kadi walliramo evitugol ngaameelo gorko naata e inna gollowo ɓannaniɗa moodiyam ɓiɓɓe ɓe ɓannaneɗa baaben mum hara no jooɗi eno jabba ka télévision no ndaara ko ma ko ñaamito weli wo welata gorko mettemo par ce que o tawi jakka o hitta e nder suudu kono si a ari takko makko a ɓannanimo ñaamete o gollowo hino ɗon ko an ɓanni ɓiɓɓe no ɗon ko an ɓanni nde mo ñaama hiɗa jooɗi ɗon ma on hawti
ñaamete o welay mo anda himo hitti o yejjitay tampere makko nde wattane yilay ɗum ma ɗano hara gorko o hewtali ala ko kaani wattuba gorko hewti oy nawi ɓen hontonede ɓe nanen lannuke ɗum ɗo na ko laaɓa e kadi moɗum mettedeji ko heɓata kon sina ɗum a bonnayi dewgal ngal ka suudu haray suudu ɗum ka nder suudu ka waaloton ɗo yo ɗum wonu labandu e suudu fowtordu wonu kadi debbo jogiiɗo faamu ko honno o réglirta probléme ji yanoji hakkunde makko e moodi makko ɗi findi gorko on fiyawgol juula subaka e wolinani kala hellifaɗo no andi gorko si hulti haaju mum e debbo haray ɓanndu ɗum no ɗaati wonde haray ko ɗanagol fu welatamo haray debbo on yo findinmo wata wakkuto on laawmo haray kadi watta a yejjitu moƴƴere fiisi o falji e ma o ari hara mo seytinno o ƴetti setane makko fof hibbi e ma a muñño andi to ñande goo o waɗano ɗum ɗo e jaɓɓormo kadi welo welo si gorko on ari ar antika dambugal jaɓɓoɗamo jaɓanamo musidɗo men no ajame ɗo deux plateau ɗo mumen wondi o wiila ñande goo o arti himo rewi ka shawarma soodi piiji addorani ɓey wurene tawi golle makko ɗen no marché o hewti o naati hay goto jaɓanali o jooɗi o joƴƴini ɓe yawano ɓannande ñamete o udditi kanko ti ko addi ko o ñaami ɗo seeɗa o wallidi o fanki put ɓe inni ko honno ñamete o monni o haari o yehi o waali o inni wonɗo lewru addorali goɗɗum ñande ko ɓe inni ɓaɓe mo wayri addorde goɗɗum ɓe inni yimɓe ala ko jaɓanalan ka suudu ɗum haadi mi addora donc debbo yo ƴoƴan ɗi piiji ɗo ɗum ɗo wawi wallitade suudu wata kadi golle maɗen naape haɗe dankagol moodi ma woɓɓe no yeeya caade ka yaasi ɗe hitta hay nokku fusɗe hikkaki hiɗe yonantama hay toggu peeru paɗe tawata ko ɗen jokkuɗaɗa jooɗi ɗon iɗa ayni ɗum ɗon haraɗa acciti moodi ma ka suudu watta yiila e ɓiɓɓe ɓen gorko no yiɗi yo debbo danko ɓiɓɓe mum wata ɗaɓɓu kadi sertigal kala ko yani woni woyi ɗon hannde ka ƴettuɗollan nattelam min mi ronkiɗan gurdam hara woɓɓe no toon ɓeynan no na onon attinolan ƴamude ko mawɓe am ɓen goye fowlilan ha tawi ko onon jombilan ɗum non ɗum ɗon fof woni a andidiri e oɗo on andidiri muñño oɗo Allah suɓanima gorko e si ɗum yawti muñño si piiƴi ɗin satti Allah subhanahu wa taala no hoynude wawi hoynude haray wakkilo ko debbo wakkiloto kon fiyo gurdanɗam welu si tawi kadi a falji gorko on wolanima a falji irri to toroɗa yaafuye no wela gorko nde gorko wiya debbo wiyata mo mi falji yaafela wattana kadi haqqil e balde ndin ka suudu e anda sanga moodi ma ha to jini e ma e wawa jontude mo haqqeji makko ɗin haray kadi wata dépense jawdi makko ɗin hara dumanaki mo chers parents je m'excuse le sermon a été très long mais je tenais à vous expliquer ces différents conseils que j'ai vu dans un livre d'un savant et que je pensais être utile. Ça va nous aider beaucoup. On a trop de problèmes dans nos différents foyers et si nous connaissions ces les différentes solutions, on aura beaucoup résolu nos problèmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les femmes ne se fâchent pas. Le tour des hommes viendront, Inch'Allah. C'est une série de sermons que j'ai décidé, si Dieu me donne la vie et le temps, de pouvoir faire pour nous, pour que nous puissions nous en servir. Allahumma azza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da al-islam wa a'da ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma la tada lana fi makanina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la aiban illa satarta wa la asiran illa yassarta ولا فقيرا إلا أغنيت ولا مبتلا إلا هديت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من هواجنا الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنطنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.